Salut tout le monde, moi c'est Nina Dorian, bienvenue sur ma chaîne YouTube. En tant qu'étudiante en droit, ces derniers temps j'ai vu sur les réseaux sociaux une affaire qui m'a beaucoup parlé. C'est l'affaire Fally Ipupa. Je pense que vous êtes presque tous au courant de cette affaire. Donc aujourd'hui j'aimerais faire ce qu'on appelle une sorte de consultation juridique. Il ressort des faits de l'espèce qu'il y a une dame, on va pas dire dame à coco, on va dire maman à Togo. Vous avez compris ce que j'ai dit. J'ai dit maman à Togo. Fally Ipupa, on va l'appeler la star. Et les enfants restent les enfants. Donc, il ressort des faits de l'espèce que maman à Togo a débarqué sur les réseaux pour faire une déclaration. Comme quoi, elle aurait eu des jumeaux de la star. Mais que un est décédé, il reste maintenant les deux. Et en parcourant les commentaires de beaucoup de personnes qui ont fait des réactions sur cette affaire, j'ai vu que beaucoup de personnes demandaient un test ADN, un test ADN, un test ADN. Mais pardon les amis, un test ADN, ça ne se fait pas comme ça. Pas dans la bouche comme ça doit suivre une sorte de procédure juridique. Donc, commençons depuis le début. Du côté de maman à Togo là, elle doit montrer que ses enfants sont vraiment de Fally Ipupa avant d'exiger un test ADN. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, nous allons faire une consultation juridique. Dans un français un peu plus compliqué, une consultation juridique c'est quoi? C'est une sorte d'analyse, d'accord? Où on a un problème juridique à résoudre, une question juridique à résoudre. Ok? Donc, on va essayer d'analyser le problème et maintenant de trouver des solutions à ce problème-là. On peut l'expliquer comme en médecine, par exemple. Vous allez voir un médecin. Bien sûr que vous avez des mots de vente quand vous allez voir un médecin, n'est-ce pas? Maintenant, le médecin, à son tour, doit déterminer le produit adapté à ce mal de ventre-là. C'est-à-dire que tu as mal au ventre. Mais tu ne sais pas si ce sont des vers ou c'est juste une diarrhée qui cause ça. Donc, le médecin, lui, va te consulter et va te donner un produit adapté. Alors, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec cette affaire. Alors, préparez-vous. Du côté de maman à Togo, elle doit saisir un tribunal. D'abord, la question se pose, quel tribunal saisir pour cette affaire? On est dans une affaire de filiation. La filiation, c'est un lien, d'accord, entre un enfant et son père ou entre un enfant et sa mère. C'est-à-dire que la filiation permet de déterminer un lien entre parents et enfants. Ici, il y a une filiation certaine entre maman à Togo et les enfants. Mais entre les enfants et la star, il n'y a pas encore de certitude. Donc, on doit établir ce lien-là. Maintenant, quel tribunal est adapté pour cette affaire? On est dans une affaire civile. Donc, le tribunal à saisir est bien sûr le tribunal judiciaire compétent en matière civile. Je peux vous l'expliquer très facilement. Je vais toujours prendre le sens de la médecine parce que pour moi, médecine et droit ont une certaine analogie. En médecine, par exemple, on a la cardiologie, on a l'ophtalmologie et encore plein d'autres. En droit, c'est pareil. Les tribunaux, on a ceux qui sont compétents en matière civile, ceux qui sont compétents en matière pénale et bien d'autres. Si on dit matière civile, la filiation est adaptée parce qu'on ne peut pas tuer quelqu'un et venir au tribunal compétent en matière civile. Non, là, on va au tribunal compétent en matière pénale. Ok. Donc ici, elle doit saisir un tribunal compétent en matière civile. On est tous d'accord. Maintenant, il se pose encore une question. Doit-elle le faire dans son pays ou dans le pays de la star? Cette affaire a beaucoup de dénouements, je vous en prie. Parce que c'est pas simple. Le dire dans la bouche, c'est plus facile. En réaction, c'est plus compliqué. Étant donné que maman à Togo, c'est elle qui demande, on va l'appeler ici, comme en droit, on le dit souvent, la demanderesse. Et la star, c'est le défendeur, d'accord? Alors, quand tu veux saisir un tribunal pour une affaire, quand quelqu'un te fait quelque chose et que tu veux le saisir, tu dois aller là où se trouve cette personne. Par exemple, je viens chez un ami et il a un autre pote qui est arrivé. Je dépose mon sac. Je me fais voler. Il se trouve que c'est le pote de mon ami qui est venu qui m'a volé. Je ne peux pas aller chez mon ami et lui dire, tu sais, ton pote m'a volé. Non. Je dois aller retrouver le pote en question qui m'a volé, là où il se trouve, pour lui demander des comptes. C'est de cette même façon qu'ici en droit, quand tu as un problème avec quelqu'un et que c'est toi qui demandes que ce problème soit réglé, ce n'est pas à la personne de venir te trouver, non. C'est à toi d'aller vers cette personne parce que c'est toi qui demandes. Donc ici, maman à Togo, c'est la demanderesse et c'est à elle d'aller vers la star, le pays où se trouve la star.
Vous allez me dire qu'elle doit aller alors au Congo. Mais je vous dirai que non. Parce qu'actuellement, nous ne savons pas où se trouve Fally Ipupa en question, ou la star. Si la star se trouve au Togo, alors elle saisit le tribunal du Togo. Si la star se trouve au Congo, elle saisit le tribunal du Congo. Si la star se trouve en France, elle saisit le tribunal compétent en matière civile en France, etc. Donc, il se pose une question de moyens. On la soutient tous peut-être. Mais, a-t-elle les moyens de faire toute cette procédure? Si oui, tant mieux qu'elle engage cette procédure. Maintenant, quand elle va trouver le tribunal compétent pour juger de cette affaire, c'est-à-dire le territoire sur lequel se trouve la star, va falloir qu'elle montre des preuves devant ce tribunal. Ce qui va maintenant conduire le juge qui sera saisi de cette affaire à décider qu'un test ADN se pratique. On parle maintenant de preuves. Mamana Togo a-t-elle des preuves? En matière de filiation, toute preuve est acceptée tant qu'elle est recevable. On se comprend. Toute preuve est acceptée tant qu'elle est recevable. Tant qu'elle se déroule, tant que les preuves là sont recevables, on les accepte toutes. C'est-à-dire photos, vidéos, messages, courriels. Entre-temps, en lisant dans les commentaires ou en l'écoutant parler, j'ai compris qu'elle a dit, elle a parlé d'un territoire, le Bénin, qu'apparemment c'est là-bas qu'ils se sont rencontrés et tout. Elle ne va pas nous dire qu'elle n'a pas de preuves pour ça. Forcément, il doit y avoir quelque chose qui prouve qu'elle a rencontré la star là-bas. Sans preuve, elle ne peut rien faire. Il faut forcément avoir des preuves. C'est comme un médecin. Si tu ne viens pas voir un médecin avec un problème que tu as, le médecin ne peut pas t'apporter résolution. Donc, dans ce contexte, un juge ne peut pas aller chercher des preuves pour toi qui demande. Tu es venu me voir que tu as un problème. Je ne vais pas lire dans ta tête pour trouver les problèmes que tu as. Tu dois m'en parler de ces problèmes-là. Ce qui signifie qu'elle doit amener des preuves pour que cela se retrouve dans son dossier, pour que le juge puisse le voir. Alors, du côté des enfants, ils peuvent également lancer une action contre la star. Eh bien oui, aujourd'hui, ils ont 23 ans, à ce qu'il paraît. Des dires de Mamana Togo, ils ont 23 ans. Donc, ils sont majeurs et peuvent engager une action en recherche de paternité. Oui, quand je dis en recherche de paternité, au moins dans ce sens, c'est pas compliqué. C'est simplement une action pour dire « Ah, je cherche mon père, je veux savoir qui est mon géniteur. » Là-bas aussi, il y a un petit souci. Le droit est complexe et on ne le connaît jamais jusqu'à la fin. Tous les jours, c'est recherche sur recherche. Même quelqu'un qui maîtrise le droit, on ne peut pas dire que quelqu'un maîtrise le droit parce que tous les jours, on apprend de nouvelles choses. Dans le contexte de la recherche de paternité, si on prend le Code civil, en son article 321, là-bas, on parle de la prescription. La prescription, je vais le définir en droit comme un délai. Maintenant, prescription acquisitive et prescription instinctive. Ici, on fait face à une prescription instinctive. Alors, c'est quoi une prescription instinctive? Je dirais simplement qu'une prescription instinctive, c'est un délai de réaction. Plus loin, on dirait que c'est un délai pendant lequel, si tu ne réagis pas, tu ne pourras plus réagir après. Par exemple, on te dit que de 2015 à 2023, tu peux aller me traîner devant la justice. Si on tombe en 2024, tu ne peux plus faire des poursuites contre moi parce que c'est fini. Le délai est passé. Tu ne peux plus rien faire. Je dis rien. Et dans le Code civil, en son article 321, il y a une prescription de 10 ans en termes de filiation. Quand l'enfant est mineur, cette prescription-là est mise en pause. Je vais le dire d'une façon très facile comme ça. Elle est mise en pause. Dès que l'enfant atteint la majorité, alors cette prescription commence. Au regard du Code civil, si ces enfants-là ont 23 ans aujourd'hui, ce qui veut dire qu'il leur reste encore un petit délai. Si on prend la majorité qui est de 18 ans, ça veut dire que c'est à 28 ans que cette prescription-là finit. Mais étant donné que chaque pays peut avoir ses propres règles, je vais prendre le cas du Togo. Au Togo, sous réserve de ne pas dire l'article, la prescription en matière de filiation est de 2 ans. Ce qui signifie que le délai est déjà passé. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je suis en train de parler. Le délai là, pour faire une action en recherche de paternité, est déjà passé si l'action ou si la saisine d'un tribunal devrait se faire ici en matière de filiation. Les enfants là ne pourront plus faire cette demande parce que le délai est déjà dépassé.
Étant donné qu'on ne sait pas dans quel pays la star se trouve, le territoire compétent actuellement, je ne saurais le dire. Étant donné qu'on ne connaît pas le tribunal compétent actuellement, on ne saurait savoir si ces enfants-là ont toujours une possibilité d'action. Là, c'est un suspense. C'est un suspense car c'est Maman Natogo qui va nous permettre de savoir si ces enfants ont toujours cette possibilité-là de rechercher leur père naturel, si on peut le dire de cette façon. Maintenant, dénouement. Si Maman Natogo trouve des sommes et est déterminée à connaître le père de ses enfants, à faire en sorte qu'on reconnaisse ses enfants, devant toutes ces preuves, au regard de toutes ces preuves, et de tout ce que ces enfants auront à faire, si tout cela tombe entre les mains du juge et que le juge dit « Ah, la star doit faire ce test ADN », ce test ADN ne se fera pas au vu et au su de tout le monde. Ah, ça, je vous le garantis. Ce test ADN se fera soit dans une clinique très privée, soit même, pourquoi pas, au bureau du juge. Pourquoi pas? Parce que c'est un test plutôt très personnel. D'accord? C'est différent de quand je veux faire un test ADN à mes propres enfants. Je peux aller dans l'hôpital que je veux. Mais étant donné que c'est une affaire de justice, ça doit se faire à huis clos, en privé. Voilà. Maintenant, la partie la plus intéressante là. C'est si Maman Natogo finit de réunir toutes ces preuves, que le juge est d'accord qu'une action pareille se réalise. Imaginez-vous juste 2 minutes. Genre là, restons dans une sorte d'imagination, je vous dis. Genre, pensez, fermez les yeux, pensez. Que le test ADN sort. Et les enfants sont bel et bien ceux de la star. Qu'est-ce qui va se passer, les gars? Je dis, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de retournement de situation. Parce que la star sera obligée par la loi de reconnaître ces enfants-là. Maintenant, il sera alors obligé d'avoir la charge de ces enfants. Mais ça, ce n'est pas le juge qui va le lui imposer forcément. Il peut avoir eu un accord entre les deux parents. Ah, tant, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Ça, ce n'est plus de notre ressort, c'est plus à nous de juger cela. Mais la partie la plus intéressante là, oui, celle qui me plaît à moi. Ah, si ces enfants-là, après ce test, ne sont pas les enfants de la star, retournement de situation, danger. Oui, je dis alerte, danger. Parce que ce qui va se passer là, ça va être grave. Parce que il y aura une affaire de diffamation. Diffamation, très facilement, c'est le fait de porter atteinte à l'honneur d'une personne. Physiquement comme moralement, tu attends une personne. Et là, on va parler d'une diffamation publique. Oui, parce que cette déclaration que Maman Natogo a fait s'est produite sur une plateforme. Une plateforme que presque tout le monde suit. Je dis même pas presque, tout le monde regarde les réseaux sociaux de nos jours. Et là, on est en face d'une déclaration qui se fait contre, je ne sais pas, un artiste, s'il vous plaît, mondialement connu, une personne de renom, que tout le monde connaît. Même si tout le monde ne le connaissait pas, c'est déjà une diffamation publique parce que c'était sur un réseau. Mais là, c'est grave parce que plein de gens connaissent la star. Qui ne le connaît pas? Non, s'il vous plaît. Qui ne le connaît pas? Tout le monde aime s'enjailler sur ses danses. C'est pas de danse. Surtout chanson, elle a dit là. Yangoyo. Tout le monde aime ça. Pardon, moi-même j'aime ça. Donc je le connais. Diffamation publique. Parce que diffamation privée, c'est quand tu ne partages pas sur un réseau social, d'accord? Tu déclares un truc sur une personne à huis clos. Là, on peut comprendre. Là, c'est gâté. La star, à son tour, peut devenir demandeur. Oui. Et Maman Natogo, qui était demanderesse là, elle prend la place de la défenderesse. Et retournement de situation. Fally Ipupa, la star, peut alors décider de porter aussi une action contre la dame. Parce que c'est son nom qui a été mis en jeu. Et peut-être sa carrière.
Parce que vous savez, nous, on est souvent atteint par ce genre de choses. Quand on entend un truc, une personne dénigrer quelqu'un, d'un coup, cette personne diminue dans notre estime. Alors, sa carrière a été fortement mise en danger. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Étant donné que c'est ma première vidéo sur cette page, j'espère que vous allez liker et partager ma vidéo. Merci.